Seigneur, notre Père, Seigneur, notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour nos vies. Nous voulons recevoir de toi encore ce matin. Nous prions que tu illumines les yeux de nos cœurs, que nous puissions recevoir ta parole, ta révélation. Merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Merci, Roi des Rois, pour ta grâce. Nous attendons à toi, nous attendons à ton esprit. Merci de nous présenter à notre niveau de toi, de ta parole, de ta compréhension, de ta révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous venons de parcourir un texte où Jésus-Christ amène avec lui 3 disciples très bien connus à la montagne. Mais le passage commence en disant 6 jours après. Si on dit 6 jours après, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Et donc nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé juste avant que Jésus n'aille à la montagne avec ses disciples. Un petit contexte d'avant-texte. Le chapitre d'avant nous présente dès le verset, le chapitre 16 d'ailleurs, dès le verset 13, ce qu'on appelle le test du miroir. Le test du miroir, pour un leader, c'est la capacité pour ce leader de connaître qui il est devant ses disciples. Et donc Jésus qui s'est posé la question, qui dit-on que je suis? Lorsqu'on marche avec des personnes, on a parfois besoin de s'évaluer devant ces personnes. Il voulait connaître quelle est la révélation que ces disciples ont de lui. Ils ont tous répondu, chacun à sa manière. Certains ont dit, des gens disaient que tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Certains disaient que, chacun a donné son commentaire. Et puis il a demandé, et vous-même, qui dites-vous que je suis? En dehors de ce que les gens disent, qu'est-ce que vous-même vous dites de moi? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus retourne en disant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette parole, mais c'est mon Père. Cette parole ne vient ni de la chair ni du sang, mais c'est mon Père. En autre terme, on ne peut pas connaître le Christ avec la chair, on ne peut pas connaître le Christ avec le sang, mais on peut connaître le Christ par révélation uniquement. Il dit que ce que tu viens de recevoir là, c'est une révélation. C'est pourquoi tu es pierre, et cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Donc sur la révélation de qui je suis à ton niveau, sur la révélation que tu as de moi, je bâtirai mon église. Jésus-Christ bâtit les vies, il bâtit les péchés, il bâtit le corps de Christ en fonction de la révélation que nous avons de lui. Ça c'est ce qu'il a dit. Mais Pierre certainement n'est pas satisfait cette réponse que Jésus lui donne en disant que c'est mon Père qui t'a dit. Lui, il aurait aimé qu'on lui dise, oh Pierre, félicitations, tu as trouvé vraiment, tu es un bon disciple. Il aurait aimé qu'on l'apprécie. Mais Jésus-Christ, connaissant son cœur, il a dit, ok, je connais ton cœur, je vais te passer le test. Il te dit que c'est mon Père qui t'a révélé cela et que toi, tu n'es pas capable de connaître qui est-ce que je suis réellement. Et donc, dans les minutes qui suivent, Jésus-Christ annonce sa mort. Il dit, je vais souffrir. Il est important que j'aille souffrir au milieu des anciens, des principaux sacrificateurs, et que je meure. Le même Pierre, qui venait d'avoir la révélation, a pris Jésus de côté. Petit frère, viens. Je te rappelle que c'est ton grand frère. Viens de côté, viens. Et il y a des versions qui disent qu'il a pris Jésus de côté sévèrement. Viens. Pas les choses qu'on a fait depuis là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu vas mourir? N'en déplaise à quiconque, tu ne mourras pas. C'est moi qui te dis que tu ne peux pas mourir. Donc même si par exemple on fasse n'importe comment, il va t'empêcher de mourir. Donc Pierre
catégorique qu'il ne faut pas mourir. Et Pierre se souvient qu'il a laissé son métier de pécheur. Donc si le gars s'il meurt, qu'est-ce que je deviens? Il ne faut pas qu'il meure. Il ne faut pas qu'il, coûte que coûte, on va l'empêcher. Il dit des choses qu'il ne comprend pas. C'est pas parce qu'on le laisse faire des trucs. Et si on va l'empêcher de mourir. Jésus retourne. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. On l'avait déjà dit ici une fois. Les pensées des hommes viennent de qui? De Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Les pensées que les hommes ont naturellement viennent de Satan. Telles que nous pensons très naturellement là, c'est Satan qui fait ça. Nous ne pouvons pas connaître Christ parce que Satan a colonisé nos pensées. Nous ne pouvons pas avoir la révélation de Christ parce que Satan a colonisé nos pensées. Mais jusqu'à là, Pierre n'est pas très satisfait. Jésus dit, ok, on va aller à la pratique. Et c'est donc 6 jours après qu'il passe à la pratique avec les disciples. Pour leur montrer, en fait, qu'ils ne connaissent pas Christ. Depuis 3 ans qu'ils marchent ensemble, ils ne connaissent pas Christ. Et donc, l'étape d'expérimentation commence dans le chapitre 17, où il est dit, 6 jours après, Jésus qui avait vu Pierre, Jacques et Jean. Je rappelle que le passage précédent, il annonce, après avoir interpellé Pierre, il annonce que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il s'agit de sa croix, qu'il me suive. Car personne ne peut me suivre s'il a renoncé à sa propre vie. Dans d'autres termes, personne ne peut suivre Jésus-Christ étant vivant. La première condition pour suivre Jésus-Christ, c'est d'être un cadavre, c'est de mourir, tout simplement. On ne peut pas le connaître étant vivant. Et mais Jésus-Christ va quand même dire au verset 28 que, malgré que vous dites ça, il y a quand même quelques-uns ici là parmi vous. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, je veux faire avec vous un cas particulier, très pratique, de ce que vous allez avoir la révélation de qui je suis en étant vivant. En fait, pour avoir la révélation que je vais vous montrer là, il faut être mort. Mais pour vous, je vais vous montrer cet étant vivant. Pourquoi? Parce que je connais vos cœurs. Vous êtes prêts à mourir pour moi. Il sait que Jacques, que le premier martyr de l'église, était prêt à mourir pour lui. Il sait que Pierre, que le martyr d'excellence, était prêt à mourir pour lui. Pierre est celui qui était crucifié la tête en bas. Là, il n'est pas digne d'être crucifié comme Christ. Il sait que Jean, qui est le dernier martyr de l'église, était prêt à mourir pour lui. Là, je dis que vous croyez là, venez. Je vais vous faire voir quelque chose. Et donc, nous allons voir les 5 étapes pour passer à un autre niveau avec Christ. Les 5 étapes pour passer à un autre niveau avec Christ. Première étape, la segmentation de ces relations. La segmentation de ces relations. Jésus-Christ n'a pas choisi n'importe qui pour aller avec lui à la montagne. Il a choisi qui? Pierre, Jacques et Jean, qui sont son noyau dur. On se souvient, on avait déjà parlé ici une fois des différentes catégories de relations que nous devons avoir. On a le noyau, on a l'équipe, on a la communauté, on a l'entourage, on a la foule. Les 5 catégories de relations qu'on a, le noyau, l'équipe, l'entourage, le noyau, l'équipe, la communauté, l'entourage et la foule. On ne part pas à la montagne, on n'expérimente pas certaines choses avec la communauté. On n'expérimente pas certaines choses avec la foule, on n'expérimente pas certaines choses avec l'équipe. La communauté, la foule, c'est les gens qui nous connaissent de très loin. On t'a vu, on t'apprécie de loin, on n'est pas proche de toi. Ça, c'est la foule. L'entourage, c'est les gens qui te connaissent de près, mais qui ne sont pas intimes à toi, qui ont une idée de toi et qui ne croient pas en toi. Ça, c'est l'entourage. La communauté, c'est les gens avec qui tu es tous les jours, qui ont accepté Jésus-Christ, mais tu n'es pas assez intime avec eux. Ça, c'est la communauté. L'équipe, c'est les personnes avec qui tu portes un projet particulier, avec qui tu as envie d'aller quelque part. Ça, c'est l'équipe. Le noyau, c'est les gens qui sont prêts à mourir pour ta vision. Il a choisi le noyau pour aller à la montagne. Il a choisi qui? Le noyau. Nous sommes généralement la moyenne de 5 personnes avec qui nous marchons tous les jours.
Nous devons choisir la qualité de nos relations avant d'accomplir n'importe quel type de projet. Il a choisi le numéro parce qu'il savait que ces gens sont prêts à mourir pour lui. Ces gens sont prêts à respecter. Même s'ils ne comprennent pas encore, ils ont le cœur disposé pour cela. Il connaît toutes choses. Choisis un noyau qui est prêt à mourir pour toi. Qui est prêt à mourir pour ta vision. Deuxième étape. Se mettre à l'écart pour monter avec Christ. Deuxième étape, se mettre à l'écart pour monter avec Christ. Si tu aimes beaucoup la présence des hommes, tu auras du mal à expérimenter la présence de Dieu. Il faut savoir se mettre à l'écart. Ce n'est pas pour dire qu'il faut aimer la présence des gens. Mais les gens qui transportent la présence de Dieu sont rarement à l'aise, ne sont pas longtemps à l'aise avec la présence des hommes. Ils sont toujours prêts à se retirer. Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il pouvait faire, avait toujours le temps pour se retirer chaque fois. On le cherche, on n'a pas vu qu'il s'est retiré. À peine il a fait quelque chose au milieu des hommes, quelques temps après, il s'est retiré. Savoir se retirer. Savoir se retirer pour monter avec Christ. La présence des hommes décharge spirituellement. La présence de Dieu recharge spirituellement. Nous devons choisir la présence de Dieu. De temps en temps, constamment choisir la présence de Dieu. Troisième chose, troisième étape, se laisser transformer devant Christ. Se laisser transformer devant Christ. Troisième étape, se laisser transformer devant Christ. À la montagne. Deux indicateurs clés de notre transformation sont le visage spirituel et le vêtement spirituel. Deux indicateurs clés de notre transformation sont le visage spirituel et le vêtement spirituel. La Bible dit que lorsqu'ils sont montés jusqu'à la montagne, ils furent transfigurés devant eux. Deux points. Son visage s'est resplendit comme le soleil et son vêtement devint blanc comme la lumière. Donc les deux indicateurs qui ont révélé la transformation de Christ étaient son visage et son vêtement. Et les hommes tous les jours dans la société sont animés par ces deux éléments-là. Les hommes comme les femmes, et les femmes en particulier. Lorsqu'on veut, les femmes qui veulent se marier, ont deux éléments sur lesquels s'appuient. Le soin du visage et la robe de mariage. Le soin du visage et la robe de mariage, ça non. On veut resplendir devant son époux, on va être bien habillé. C'est ces deux éléments qui révèlent notre transformation. Donc Jésus-Christ s'est présenté devant ses disciples tel qu'il est, sans aucun voile, tel qu'il est. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Lorsque cela sera révélé, nous le verrons tel qu'il est. Les seules personnes qui ont la capacité de voir une autre personne telle qu'il est, c'est qui? C'est un couple, un mari et sa femme. C'est ça, non? Donc, Christ se révèle devant ses disciples comme la dimension de l'époux. Christ se révèle devant ses disciples comme la dimension de l'époux, sans aucun voile. Il s'est révélé comme étant la lumière, son visage a resplendu le soleil et son corps comme la lumière. La véritable beauté que l'homme transporte, que nous transportons dans l'humanité est à l'intérieur de nous. Et donc le visage ne nous a pas été donné pour présenter notre beauté, mais pour cacher notre beauté. Parce que notre véritable beauté est à l'intérieur. Les vêtements ne nous ont pas été donnés pour présenter notre beauté, mais pour cacher notre beauté. Et ce n'est pas n'importe qui doit voir notre beauté, mais seuls les gens qui sont en couple, qui sont des intimes. Or, dans la vie de tous les jours, les gens marchent en présentant leur beauté. Les gens font des make-up partout pour présenter leur beauté. La beauté est quelque chose qui doit se cacher pour être présenté à une seule personne, qui est l'époux. Amen. Amen. Non, le visage n'a pas été créé pour présenter la beauté, mais il a été créé pour cacher la beauté. Lorsqu'une femme s'est mariée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va mettre l'accent sur le soin du visage et sur les vêtements parce qu'elle veut déjà présenter sa beauté. Mais ça, c'est sur le plan charnel. Mais le véritable make-up, c'est la contemplation. Le véritable make-up est spirituel et c'est la contemplation.
On n'a pas besoin de devenir belle pour se marier, mais on a besoin de se marier pour devenir belle. On n'a pas besoin de devenir belle pour se présenter devant un homme. Mais on a besoin de rencontrer un homme pour devenir belle comme lui. C'est ce que Esther a fait. Esther s'est préparée pendant 12 mois pour présenter son époux, rencontrer son époux. Mais ne connaissez pas en fait qu'il faut rencontrer son époux pour devenir belle. Il faut rencontrer son époux pour devenir comme la personne. Et on voit dans beaucoup de couples, quelquefois, qui ont longtemps vécu ensemble, un mois, ils commencent à se ressembler. C'est le principe de la contemplation. C'est ce que nous avons présenté dans 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, nous tous qui, on va lire verset 2 Corinthiens chapitre 13 verset 17 à 18, on va lire ensemble rapidement. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là aussi il y a la liberté. Nous tous, qui le visage est découvert, nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes comment? Transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, nous avions un visage voilé avant. Lorsqu'on est devenu époux, on a un visage découvert. Maintenant, on doit contempler de gloire en gloire le Seigneur pour devenir comme lui. Amen. Donc le véritable make-up c'est quoi? La contemplation. Le véritable make-up c'est quoi? La contemplation. On n'a pas besoin d'être belle pour rencontrer son roi. On a besoin de rencontrer son roi pour devenir belle comme lui. Dans la culture juive, par exemple, une femme devait rester voilée toute sa vie jusqu'au jour où elle rencontre l'époux. Parce que si elle enlève le voile, ce qu'elle va regarder, elle va devenir comme ce qu'elle a regardé. Elle a besoin d'être voilée jusqu'à ce qu'elle rencontre son époux, afin de devenir exactement comme son époux. Donc le but du voile est de cacher et de préserver sa beauté afin que sa beauté ne devienne uniquement que comme la personne qu'elle a rencontrée. C'est ça le but du voile. On va lire Exode chapitre 24, versets 15 à 18. Là, Moïse part à la montagne. Il part à la montagne pour 42 jours. La Bible dit, verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne du Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra dans la nuée, il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours. Moïse est allé à la montagne pour faire 40 jours. Premier jour, Dieu n'a rien dit. Deuxième jour, Dieu n'a rien dit. Troisième jour, Dieu n'a rien dit. Pendant 6 jours, c'était 6 jours de contemplation. Il fallait que Moïse contemple le Seigneur et qu'ils se contemplent ensemble avant de commencer à se comprendre. 6 jours de contemplation. Quelquefois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes pressés de parler. Mais Moïse est resté tranquille. Il fallait seulement contempler le Seigneur. Et le Seigneur veut vraiment le contempler, afin qu'il devienne intime et qu'il commence à se comprendre dans leur langage. Et on a vu que pendant la contemplation, le visage de Moïse est devenu comme l'Éternel, n'est-ce pas? Et dans le 7e jour, il commence à parler à Moïse. Et Moïse, lorsqu'il descend à la montagne, au chapitre 44, lorsqu'il descend à la montagne, il n'est pas au courant que son visage est lumineux. Les enfants d'Israël le voient, et ils se rendent compte qu'il faut qu'il mette un voile sur son visage pour cacher sa beauté. Et lorsqu'il veut rencontrer le Seigneur, il enlève le voile. Lorsqu'il veut rencontrer les enfants d'Israël, il cache le voile. Et c'est là qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont parfois incomprises sur le voile à l'église. Mais toutes ces choses sont esprit. Quatrième étape, il parle de la contemplation, des rencontres. Troisième étape, il parle de se laisser transformer devant Christ par la contemplation. La contemplation et la sanctification. Quand on parle de vêtements, c'est le symbole de la sanctification. Quand on parle du visage qui resplendit, c'est le symbole de la contemplation. Quatrième étape, le discernement. Avoir le discernement pour ne pas tomber dans les hérésies. Lorsque tu veux aller à un niveau avec Dieu, tu dois être rempli de discernement. Sinon, tu vas tomber dans les hérésies. Quatrième étape, avoir le discernement pour ne pas tomber dans quoi?
les hérésies. Les personnes qui jeûnent beaucoup, les personnes qui sont très zélées, sont très exposées aux hérésies. Parce que quand tu jeûnes beaucoup, tu mets en mouvement les anges et les démons. Ce n'est pas seulement les anges et les démons. Donc si tu n'es pas rempli de la parole, tu n'as pas de discernement, tu vas avoir beaucoup de révélations. C'est le cas pour l'apôtre Pierre. Il était rempli de révélations, mais des révélations sataniques. Mais c'était un frère zélé. C'était un frère très zélé qui aimait le Seigneur, mais qui avait des révélations sataniques. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de discernement. Les personnes qui, comme je l'ai dit, et qui n'ont pas de révélations vont tomber dans les hérésies. Parce que le monde spirituel est très complexe. On doit faire attention. Vouloir bâtir grand temple sur sa vie, parce qu'on a fait un toit à la montagne, ça peut être correctement, ça peut être spirituellement correct, mais c'est satanique. Pierre a dit qu'il faut qu'on bâtisse combien de temples? 3 temples. Une temple pour Moïse, une temple pour Élie, une temple pour Jésus-Christ. Lui-même, il s'est oublié. Il a oublié. Donc, ils vont rester là pour ça. Ben, c'est pas grave, mais c'est satanique simplement. Pourquoi? Ce qu'il a en Clébois dit, c'est quoi? Nous, on avait la révélation de Moïse déjà depuis. On avait la révélation des prophètes depuis. Mais l'autre révélation ici, de vous croire ensemble, il faut qu'on ait ça. Et Moïse, c'est symbolisé quoi? La loi. La loi, c'est le symbole de la parole, du logos. Élie symbolisait quoi? Les prophètes. Les prophètes symbolisaient les prédicateurs de la parole. Jésus-Christ symbolisait quoi? Christ. Parce que n'oublions pas que nous sommes en train. Jésus-Christ a fait un exercice pratique avec l'apôtre Pierre particulièrement. Et ce qu'il a compris, il a dit au début qu'il était Christ, mais il n'a pas compris ce qu'il disait. Donc Jésus-Christ est Christ et il est la révélation de la parole. Il est le réma. Donc lorsque nous lisons la parole, comme chacun prêché, il y a la parole, il y a Élie. Ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Ce qui sort, ce que chacun retient là, c'est Christ. Donc il y a Élie qui parle. Il y a Moïse qui est en train. On s'appuie sur Moïse pour parler, mais chacun reçoit Christ. Et donc si tu bâtis un temple pour Moïse, tu auras une révélation de la parole, tu auras une connaissance de la parole que Dieu t'a donnée en 2013, pour l'année 2013. Mais comme tu as bâti un temple dessus, ce que Dieu voulait faire pour toi en 2026, tu ne la comprendras pas parce que tu as bâti un temple sur cette parole-là. Il dit donc que la seule personne qui l'a reçu, c'est qui? Christ, qui est l'Esprit, qui est la révélation de la parole. On comprend ça? Virgule. Qui n'a pas compris? C'est pas comme si ça va venir. Bon, si tu as choisi la révélation ce matin, on rend grâce à Dieu. Amen. Alors, Dieu dit, Moïse, parce que ce que Pierre dit, il faut qu'on bâtisse 3 temples. Un temple pour Moïse, qui est la loi, qui est la parole. Un temple pour qui? Élie. Un temple pour qui? Jésus. Une parenthèse. Lorsque Lazare meurt avec le riche, avec le pauvre Lazare meurt avec le riche, ils s'en vont où? Lazare part au sein d'Abraham et le riche va aussitôt aux enfers. Avec là-bas, le riche demande à Dieu, Père éternel, demande à Lazare qu'il retourne dans ma famille pour les interpeller. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils ont Moïse et c'est-à-dire qu'ils ont la parole et les prédicateurs de la parole. Donc c'est-à-dire que peu importe la personne qui retient, il ne peut pas croire. Parce que ce que moi je fais, ce que je fais dans la vie de chaque personne, je ne le fais pas les prédicateurs de la parole et pas la parole. Donc ils ont là Moïse et les prophètes. S'ils ne croient pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va croire. Donc Moïse et les prophètes, c'est tous les jours dans notre vie. On a les Moïse et les prophètes tous les jours dans notre vie. On a les prédicateurs de la parole et la parole. Mais le problème, c'est que quelquefois, nous bâtissons un temple pour un prophète dans notre vie. Nous bâtissons un temple pour la parole de Dieu, parole que Dieu nous a donnée, un logos dans notre vie. C'est-à-dire que ta compréhension que tu as de la parole, peut-être qu'au commencement, Dieu crée sur la terre. C'est comme tu as compris ça le jour où tu es né de nouveau. Tu n'as plus jamais compris autre chose. Parce que tu as bâti un temple comme ça. Là. Mais quand tu as bâti un temple, c'est un prophète parce que c'est lui. Quand tu étais à la montagne pour chercher Dieu, c'est lui qui t'a donné la révélation. Tu as des gens qui sont en contact, que ça c'est l'homme de Dieu.
Mais Dieu dit que ce qu'il faut rester, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est l'esprit. Est-ce qu'il faut donc mépriser la parole? Non. Est-ce qu'il faut mépriser Élie? Non. Mais il faut garder seulement l'esprit. Christ. Christ seul, ça suffit. Amen. Donc lorsque tu parles à la montagne, peu importe le logos que Dieu utilise pour te parler, peu importe le prédicateur que Dieu utilise pour te parler, tu vas tout descendre dans la montagne. Il faut tout descendre dans la montagne rien qu'avec le réma. Et non pas avec le prédicateur, et non pas avec le logos. Avec Christ seul. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4 nous dit: et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, la vie de tout homme vient de ce que Dieu a dit. Les Écritures, c'est vrai, c'est là. Mais c'est quand Dieu te parle au travers des Écritures que ça vivifie ta vie. C'est pourquoi il a dit là, Exode 30. C'est Exode? Non, c'est 2 Corinthiens. En fait, jusqu'ici, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur le visage. Mais lorsque, par l'esprit, on est transformé, on est libre, n'est-ce pas? Amen. Donc tu peux lire la parole, mais tu as encore lire Moïse, tant que tu n'as pas la révélation. Et tu es voilé. Et il y a un voile sur ton visage qui t'empêche de connaître le Seigneur. Mais lorsque le voile est ôté, qui ôte le voile? L'esprit. Là, il y a la liberté. Amen. Donc pour aller à notre niveau avec Dieu, il faut être rempli de discernement et savoir. Alors, quelle est la révélation? Puisqu'on parle de révélation, quelle est la révélation avec laquelle Pierre, particulièrement, Jacques et Jean devaient descendre de la montagne? Il y avait une révélation. Il y a quelque chose que Dieu voulait leur dire. Quelle est cette révélation? Alors, on dit qu'il s'est fait entendre un bruit, n'est-ce pas? Et la voix qui a dit quoi? Matthieu 17, verset 5 à partir de verset. Comme il parlait encore, une nuée les couvrit, et voici une voix qui entend de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis de frayeur. Donc, Dieu vient de révéler à ces personnes que Jésus que vous voyez là, en lui, j'ai mis toute mon affection. Donc, j'ai mis tout mon amour. C'est avec mon amour que j'ai créé les océans. C'est avec mon amour que j'ai créé les cieux et la terre. C'est avec mon amour que j'ai créé tout ce que vous voyez là. C'est avec mon amour. J'ai pris tout ça et déposé en Christ. En lui, il n'y a pas d'autre personne. En lui seul. J'ai mis toute mon affection. Donc, tout l'amour de Dieu réside en qui? En Jésus-Christ. Tout l'amour de Dieu. Il a aimé entièrement, totalement, à 100% Jésus-Christ. Il n'y a plus l'amour qui est manifesté, qui a fait toute la création là, il n'y a pas un autre ailleurs qu'à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va faire une prière dans Jean 17, lorsqu'il va faire la prière sacerdotale qui va partir. Il va dire: oh Père, révèle-les que tu les aimes autant que tu m'aimes. Oh Père, révèle-les que tu les aimes autant que tu m'aimes. C'est que la manière dont tu as aimé ton fils là, donc tu m'as aimé là, montre-les. Non, ne les montre pas, l'esprit ne peut pas comprendre. Révèle-les que tu les aimes autant que tu m'aimes. En d'autres termes, tout l'amour de Dieu était déversé en qui? Hubert Wakab est mon fils bien-aimé en qui Dieu a mis toute son affection. Suivant. C'est bon, suivant. Chacun peut dire ça à son propre nom. Donc, Dieu n'a pas séparé son amour dans l'humanité, il a pris tout son amour, il a déversé à tout le monde. Ça, c'est la révélation qu'il fallait qu'ils aient. Amen. Amen, amen. Donc, l'amour de Dieu, avec qui il a fait toute la création, tout là, est en moi. C'est bizarre, non? C'est aussi en toi, c'est aussi en tout le monde. Amen. Il fallait qu'ils comprennent ça. Cinquième point. Redescendre
vers les hommes avec Christ seul. Redescendre vers les hommes avec qui? Seul. Donc on a dit, le premier point c'est quoi? Segmenter ses amis. Deuxième point, savoir se mettre à l'écart pour monter avec Christ. Troisième point, c'est de se transformer devant Christ. Quatrième point, avoir le discernement pour ne pas tomber dans les hérésies. Cinquième point, redescendre avec Christ seul. Toutes les espérances que nous avons à la montagne doivent rester à la montagne. Toutes les espérances que tu as à la montagne doivent rester à la montagne. La seule chose qui doit descendre, c'est l'espérance. La seule chose qui doit descendre, c'est quoi? L'espérance. Lorsque tu deviens un homme d'expérience devant les hommes, ils vont vouloir te couronner roi. Ils vont t'aimer, ils vont vouloir te couronner roi. Et Dieu va te résister. Tu vas passer à côté de ta destinée. Dieu aime les hommes d'espérance. Dieu aime les hommes d'espérance. Mais lorsque tu deviens une personne d'espérance, les hommes vont te résister. Et Dieu va te couronner. Un homme d'espérance sera couronné par les hommes. Un homme d'espérance sera couronné par qui? Par Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a refusé. Il a dit, ne dites cela à personne. Ce que vous avez vu là, ne racontez ça à personne. Parce que si les gars la racontaient, Jésus qui n'avait pas passé mal à la croix. Il fallait que ça passe inaperçu. Tu as beaucoup d'espérance que tu as souvent avec Dieu. Tu as envie de parler, mais Dieu dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu as envie de commencer à que tu as expérimenté quelque chose avec Dieu, Dieu calme-toi. Tu n'es pas obligé de parler, mais il y a un temps où ça va parler pour toi-même. Tu n'es pas obligé de raconter, mais il y a un temps où ça va raconter pour toi-même. Aujourd'hui, ça parle pour Christ. Aujourd'hui, tout le monde entend. Mais à ce moment-là, on n'a pas parlé. C'était un homme comme tout le monde. Il est allé à la croix. C'est pourquoi il a dit, la puissance, ma puissance, s'accomplit dans tes faiblesses. C'est quand tu veux être un homme fort devant les hommes, parce que tu es allé à la montagne, la puissance de Dieu est désactivée. Alors tu es allé à la montagne, tu as reçu la puissance de Dieu, mais tu es faible devant les hommes. La puissance de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu s'accomplit dans mes faiblesses. Je veux illustrer par quelque chose pour ça. Nous connaissons l'eau. Ceux qui font chimie, on connaît que l'eau c'est H2O, n'est-ce pas? Mais l'eau a trois états, non? Liquide, solide, gazeux. Dieu s'est révélé dans ces trois étapes pour montrer en fait que la première étape, qui est le Père, qui est l'eau liquide. L'eau liquide, c'est avec la création, toute la création était faite par les eaux, on se rappelle, n'est-ce pas? Mais les eaux peuvent entrer dans n'importe quelle forme et prendre la forme de la chose. Dans les arbres, il y a l'eau. Dans la terre, il y a l'eau. Dans le sol, tu mets l'eau n'importe où, il y a l'eau. Dieu est dans toute la création, il est partout. Ça, c'est le Père. Mais lorsqu'il a voulu révéler son Fils, il a pris une seule forme. Il a décidé de prendre une forme, la forme humaine. Il n'a pas pris la forme animale. Il n'a pas pris la forme de l'arbre. Il n'a pas pris la forme de... Il a pris une seule forme. C'est comme la glace. La glace, elle a pris une forme. Il a choisi en quelle forme il va venir se révéler, afin que les gens connaissent qui il est. Mais lorsqu'il devait partir, il a annoncé qu'il faut que l'Esprit descende. Or, pour que l'Esprit descende, il faut qu'on chauffe la glace. Il faut qu'il meure, afin que la vapeur s'élève. Or, la puissance de Dieu est où? Dans l'Esprit de Dieu, non dans la glace. C'est pourquoi il a dit qu'il faut que sa puissance s'accomplisse dans tes faiblesses. Lorsqu'on a chauffé la glace, la vapeur s'est élevée. Lorsque ta vie est en train de passer par les tourments que tu ne comprends pas, la puissance de Dieu s'accomplit. Actuellement, tu te vois ta vie à une forme de glace. Mais le feu, la Bible dit que ne soyez pas surpris comme une fournaise ardente qui sort au milieu de vous. C'est pour accomplir la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Nous allons prier. Tout ce qui doit aller en hauteur le plus souvent dans la vie a besoin de passer par un temps de four,
les fusées. On passe par un temps, on chauffe correctement pour qu'ils partent en hauteur. Pareil pour la pression de l'avion, de l'ascenseur, tout ce qui va à hauteur passe par un temps de pression. Et donc ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Et je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas par quelles difficultés tu passes. Mais Dieu est en train de vouloir te remplir de sa puissance. Je ne connais pas la révélation qu'il t'a donnée en ce moment, mais il veut te remplir de sa puissance parce qu'il y a un dessein particulier dans ta vie qui doit s'accomplir. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Est-ce qu'avec la commission, on a chanté ce cantique? L'apôtre Pierre n'a pas compris qu'il fallait qu'il se livre totalement. Jésus-Christ l'a rappelé plusieurs fois. Si quelqu'un vient après moi et qu'il ne se donne entièrement, il peut être mon disciple. Mais il a fallu qu'on aille à la montagne pour qu'il ait un aperçu de la révélation de Christ. Le Seigneur t'interpelle ce matin, te dépouiller entièrement. Te dépouiller totalement parce qu'il veut te remplir. Il veut manifester sa puissance dans ta vie. Tu marches avec le Seigneur, mais Pierre, Paul, Jacques et Jean et les 9 autres disciples qui avaient marché 3 ans avec le Seigneur, mais ils ne le connaissaient pas. Ils avaient fait beaucoup de miracles ensemble, mais ils ne le connaissaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore livrés au Seigneur. Mais le Seigneur les interpelle en disant, si tu ne renonces à toi-même, tu ne fais que mon disciple. Peut-être que tu es connu pour être le disciple du Seigneur, mais que tu ne renonces à toi-même, tu ne fais que mon disciple. On a vu les 5 étapes qu'il faut parcourir pour passer à notre niveau. Peut-être sont les relations que tu n'as pas segmentées. Peut-être que tu subis les relations de tes amitiés. Tu ne connais pas encore comment renoncer à certains amis. Tu ne connais pas dire non. Ce matin, le Seigneur t'interpelle à renoncer. Renoncer à certaines relations. Renoncer à des choses qui t'empêchent d'aller à un autre niveau. Peut-être tu aimes tellement la présence des hommes. Tu aimes la présence des personnes, tu ne peux pas te mettre à l'écart. Ce matin, le Seigneur dit, renonce à cette présence. Livre-toi entre mes mains. Il veut besoin de toi à la montagne. Le Seigneur t'interpelle à monter à la montagne avec lui. Te laisser transformer devant lui. Contempler sa présence. Contempler sa vie. Contempler qui est-ce qu'il est. Et non plus te contempler toi-même.
et non plus contempler tes problèmes, et non plus contempler tes difficultés, mais contempler le Seigneur. Peut-être que tu es rempli de beaucoup de convictions, mais tu ne sais pas quelles sont les hérésies. Comme l'apôtre Pierre, tu as beaucoup de révélations, tu as beaucoup de choses, on ne te parle pas facilement parce que tu as des convictions remplies, qui sont remplies de toi-même. Mais l'Esprit de Dieu te parle ce matin. Renonce à toi-même. Renonce à tes convictions. Renonce à tes révélations qui ne viennent pas de Dieu. Renonce à ces zèles apparents. Le descendre vers les hommes, c'est un symbole d'humilité, un symbole de simplicité. Malgré toutes les révélations que tu as eues, malgré toutes les connaissances que tu as, malgré les rencontres que tu as avec le Seigneur, savoir redescendre au milieu des hommes, avec Christ seul, sans aucune expérience, sans rien à présenter, sans présenter ma vie de prière, sans présenter ma vie de jeûne, sans présenter toutes ces choses-là. C'est bien, mais ne pas les présenter. Christ seul. Renonce à ces choses. Le Seigneur peut t'amener à un autre niveau. Père, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Manifeste-toi davantage dans la vie de chaque personne. Merci pour la révélation, merci parce que tu nous as donné cette grâce de comprendre aujourd'hui, Seigneur, que tu as mis en nous, en chacun d'entre nous, tu as mis toute ton affection. Nous voulons encadrer cela. Nous prions, Père, que tu nous donnes de grandir davantage dans ta révélation, de t'écouter jour après jour, un niveau après un autre. De te contempler jour après jour pour découvrir notre niveau de toi. Merci, Roi des Rois, parce que tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.